Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, loi binomiale et français. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la formule qui donne la loi binomiale? Savez-vous surtout, et c'est très important aujourd'hui, utiliser votre calculatrice, la TI 83 Premium CE. On a donc pour vous aujourd'hui un exercice relativement simple, une usine qui produit donc des pièces pour des smartphones. On a donc une étude statistique qui nous a permis de dire qu'il y a 10% des pièces fabriquées qui sont défectueuses. On va alors prélever au hasard 5 pièces de la chaîne de production et regarder un petit peu ce que ça donne. On va donc travailler aujourd'hui une notion très importante, loi binomiale et français. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre aucune, au moins, au plus ou moins de 2? Je vous invite donc maintenant à mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors avant de commencer, et c'est vraiment fondamental, lorsque vous faites un exercice sur la loi binomiale, il faut écrire une phrase, il y a une rédaction à apporter. Vous allez naturellement utiliser la rédaction de votre enseignant, je vous livre évidemment la mienne. Il s'agit d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes à deux issues contraires notées succès et échec. Un succès est ici que la pièce soit défectueuse, attention, c'est pas très naturel, mais l'exercice est présenté comme cela. On note grand X la variable aléatoire réelle qui compte le nombre de succès. On dit alors que X suit une BNP, loi binomiale de paramètres n et p. Dans l'énoncé, on a donc n qui vaut 5 et p qui vaut 0,1, puisque je vous rappelle une nouvelle fois que la pièce défectueuse, c'est ça mon succès. On va donc écrire ici l'expression de la loi binomiale, pour tout cas qui appartient à 0,5. Alors si je l'écris comme ça, attention, c'est un petit peu faux. Pourquoi? Car entre 0 et 5, par exemple, j'ai pi, alors que moi je veux les entiers. Donc je vais mettre deux petites barres comme ceci dans mes crochets, pour signifier donc que j'ai les entiers. P de x égale k, ça fait donc k parmi 5, le succès 0,1 puissance k, et l'échec, le contraire de 0,1, c'est donc 0,9, puissance 5 moins k. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de travailler sur l'univers des possibles. J'ai donc ici comme option 0 pièce défectueuse, 1, 2, 3, 4 ou 5. J'attire votre attention sur un point très important. Il y a ici 6 issues possibles, tandis que n valait 5. À chaque question, je vais écrire l'univers des possibles et regarder un petit peu ce que ça donne pour que vous compreniez bien le sens des mots. Première question, aucune pièce défectueuse. J'ai donc ici 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et aucune pièce défectueuse, ça veut dire ça simplement, c'est-à-dire P de x égale à 0. J'ai deux façons de le calculer. Soit je prends la formule qui est ici, j'ai donc aucun succès, c'est-à-dire finalement que des échecs, c'est-à-dire 0,9 puissance 5. Ou bien je prends ma calculatrice, et c'est ce que je me propose de vous montrer maintenant. Je vous insère en bas de l'image une petite représentation. On va donc utiliser un raccourci qui s'appelle seconde distrib alpha A, qui permet donc de donner binôme FDP, qui veut évidemment toujours pas dire ce à quoi vous pensez. FDP, ça veut dire fonction densité de probabilité. Je rentre le n, c'est 5, le p, c'est 0,1. Je mets en dessous 0 pour la valeur, et lorsque j'appuie deux fois sur Entrée, eh bien j'obtiens, je le vois en bas, 0,590. C'est totalement le hasard d'avoir 0, 9 et 5, et d'avoir ici 0, 9 et 5. Deuxième question, je veux au moins une pièce défectueuse. Je réécris donc mon univers des possibles. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et au moins une, ça veut dire une, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. J'ai deux façons de le faire. Soit je calcule les probabilités pour chaque issue, soit je me dis qu'en probabilité, la somme, ça fait toujours 1, et donc je vais passer par l'événement contraire. Eh bien, le contraire de cet événement, c'est ceci, c'est-à-dire aucune. Aucune a été calculée ici, j'ai donc pas besoin de calculatrice. En faisant une soustraction, j'obtiens donc 0,410 environ. Question 3 maintenant, je veux moins de 3 pièces défectueuses. Je réécris mon univers des possibles, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Moins de 3 pièces, ça veut dire que je me situe ici, en dessous de 3. En d'autres termes, x inférieur à 3 strictement. Alors soit je fais p de x égale à 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2, soit je me dis finalement que x inférieur à 3 strictement, c'est pareil que
x inférieur ou égal à 2. L'intérêt de faire ça, c'est que dans la calculatrice, il y a un raccourci. C'est plus seconde distrib alpha A, mais c'est seconde distrib alpha B, binôme frep, fonction de répartition, qui va vous donner la réponse. Je vous réinsère en haut de l'image une petite illustration. Je suis donc sur mon écran d'accueil, seconde distrib alpha B, n égale 5, p égale 0, 1. Et attention, je ne mets donc pas 3, mais 2, car binôme frep, c'est inférieur ou égal. J'appuie 2 fois sur Entrée, et j'obtiens donc environ 0,991. Dernière question enfin. Au plus 1, je réécris mon univers des possibles. Dans au plus 1, j'ai 0, mais j'ai également 1. C'est donc finalement tous les nombres qui sont là. Ça veut dire x inférieur ou égal à 1. Deux options. Soit par exemple, je fais p de x égale à 0 plus p de x égale 1. J'ai déjà calculé p de x égale à 0, je pourrais calculer p de x égale à 1. Soit directement, je recommence avec mon binôme frep. Petite illustration, seconde distrib alpha b, n égale 5, p égale 0, 1. Et cette fois-ci, attention, je mets la valeur 1. Et j'obtiens donc comme résultat 0,9185. Vidéo du jour très importante, loi binomiale et français. Faites bien la différence entre tous les mots de vocabulaire. Pour cela, à mon avis, on écrit à chaque fois l'univers des possibles et on regarde ce que l'on cherche. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!